Hello les gourmands, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler des 3 résolutions, 3 objectifs que nous avons le plus choisi pour cette année 2021. Alors les 3 résolutions que j'ai le plus retrouvées d'après des sondages et aussi avec ce que vous m'avez partagé sur mon compte principal Instagram que je remets là, c'est de faire du sport, de se remettre en forme ou de prendre plus soin de soi et lié à l'alimentation surtout, et de passer plus de temps en famille ou de voyager. Voilà, les 3 points que j'ai le plus retrouvés. En plus d'avoir vu vos réponses sur mon sondage de mon compte principal Instagram, j'ai regardé sur plusieurs sites internet, sur YouTube, un peu à droite à gauche, toutes vos idées, toutes vos envies pour 2021, et j'ai retenu 2 sites qui m'ont beaucoup intéressée en termes de sondage officiel, on va dire. C'est Forbes, le magazine Forbes, et le magazine L'étudiant. Ils attirent 2 profils différents, donc comme ça ouvre une palette très large. Peu importe dans quel domaine tu es, quel âge tu as, je pense que tu vas pouvoir te retrouver dans cette vidéo. Forbes mettait en avant les réponses de sondage où c'était le sport avant tout, l'alimentation juste derrière et le temps en famille qui suivait. Et au final, les 3 sont liés. L'étudiant met en avant le fait de prendre plus soin de soi, d'être plus positif et de faire du sport. Le point commun avec tous ces objectifs-là, c'est de prendre soin de soi et nos habitudes au quotidien et à la maison. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te partager comment la cuisine, elle peut venir au milieu de tous ces objectifs, de toutes ces résolutions, peu importe comment tu les appelles, et comment justement tu peux mettre en place quelque chose, peut-être des routines, des habitudes, des nouveaux petits objectifs qui vont te permettre de te sentir mieux au quotidien grâce à ce temps que tu prendras en cuisine pour mieux t'alimenter. Et quand on regarde un peu à quoi ça sert en vrai de mieux manger, en quoi mieux manger, en quoi passer du temps en cuisine, en quoi t'organiser pour cuisiner, va te permettre de te sentir mieux sur tous les autres aspects qu'on a cités avant. C'est là le vif du sujet. Quand tu vas cuisiner, tu vas déjà choisir ce que tu aimes manger et c'est déjà un plaisir, c'est déjà une satisfaction de dire je fais les choses pour moi. Donc ça rentre dans la catégorie prendre soin de soi. Deuxième point, tu vas choisir des ingrédients qui te plaisent, qui te font du bien, qui te nourrissent, donc en plus tu vas donner de l'énergie à ton corps et ça va être moins cher que si tu achetais des plats tout faits au supermarché ou que tu te faisais livrer des repas par d'autres restaurants. En même temps, tu as un gain financier. D'ailleurs, tu peux te dire ok, je gagne des sous, c'est cool, je fais des économies, super, mais mon temps, je passe beaucoup de temps en cuisine, faut réfléchir, trouver les recettes, c'est compliqué. Ou tu peux te dire j'ai pas la compétence pour faire ça, je ne suis pas très douée en cuisine. En fait, non. Si tu te sens pas assez doué aujourd'hui, c'est juste parce que tu n'as pas assez pratiqué. C'est comme faire du vélo. La première fois que tu as fait du vélo, t'es peut-être tombé plusieurs fois et c'est à force de faire, d'essayer que tu as réussi à faire du vélo et que peut-être maintenant tu sais faire du vélo sans les mains. La cuisine c'est pareil. Au début tu vas suivre une recette et au final à force de refaire et refaire, tu vas t'améliorer, tu vas même avoir des idées de condiments, d'épices, de parfums divers et variés que tu vas ajouter à ta recette pour la pimenter un peu, pour la rendre un peu plus à ton goût. Un petit bonus, quand tu cuisines, tu fais une tâche où tu vas être satisfait à la fin parce que tu auras accompli quelque chose. Au début, tu peux te dire allez, faut que je m'y mette, je vais faire à manger pour la semaine. Et au final, à la fin, t'es tellement content, t'es tellement satisfait parce que t'es allé au bout d'une mission. C'est un peu comme si tu jouais à un jeu vidéo ou tu jouais à un jeu de société, t'as un objectif, t'as un but final. Et une fois que tu arrives à la fin, t'es content, t'es justement allé au bout de ce que tu avais besoin, de ce que tu avais envie de faire. En cuisine c'est pareil, au début tu peux te dire allez faut y aller, en plus il y a la vaisselle après, quelle horreur. Et au final à la fin t'es tellement content d'avoir accompli quelque chose que c'est bon. Peu importe la vaisselle, tu la feras, dans tous les cas faut la faire. Mais peu importe la vaisselle, peu importe ce qui se passe après, faut ranger, etc. Ça va le faire parce que tu seras satisfait de toi, tu auras accompli une nouvelle tâche, tu auras mis 1 point, 2 points de plus à cette nouvelle compétence que tu travailles et tu te fais plaisir, tu manges mieux, tu donnes de bonnes énergies à ton corps, tu fais des économies et c'est du temps que tu passes avec toi. Par rapport au temps, j'y reviens. Parfois on peut se dire allez cuisiner ça va prendre peut-être 1 heure, 2 heures par jour, c'est extrêmement long, j'ai autre chose à faire de ma journée. Et oui, t'as autre chose à faire de ta journée et c'est pour ça que je ne te conseille pas de prendre 1 à 2 heures par jour, mais plutôt 2 à 4 heures par semaine. On va y revenir dans différentes vidéos, mais tu peux déjà retrouver quelques conseils sur mes posts Instagram où j'explique le fait de pouvoir batcher ta cuisine. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, le batching cooking, peut-être que tu as déjà entendu ces mots. Le fait de batcher, c'est le fait de regrouper des tâches similaires.
C'est quelque chose que j'utilise beaucoup à la fois dans le côté personnel, professionnel, mais du coup en cuisine aussi. Et voilà quelques astuces qui peuvent t'aider à mettre en place l'idée de cuisiner seulement 4 heures maximum par semaine pour tous tes repas de la semaine. Voilà comment je propose le batching en cuisine en 4 étapes. Première étape, tu vas pouvoir faire ta liste de courses en choisissant les recettes que tu veux cuisiner. Donc si tu as l'habitude de manger toujours la même chose et que toi et ton entourage sont lassés de ça, que justement tu sais pas forcément quoi cuisiner, ou voilà que tu as envie un peu de changement, tu as des envies différentes, c'est le moment de t'intéresser à ça. Peut-être télécharge une ou deux applications, peut-être va chercher des youtubeurs qui ont partagé d'autres recettes cuisine et qui sont dans les inspirations que t'aimes. En tout cas, c'est aussi les vidéos que je vais pouvoir te partager à l'avenir. Pour l'instant, j'ai sorti la vidéo sur les recettes du e-book qui peuvent te faire un premier élan dans ce batching cooking, et bien d'autres vidéos arrivent au côté cuisine. Sur ce premier point, choisis les recettes que tu as envie de faire, regarde les ingrédients dont tu as besoin, fais ta liste de courses et va faire tes courses le ventre plein. C'est mieux, sinon on a tendance à acheter plein de biscuits, plein de sucreries, des choses qu'on n'a pas besoin. Et comme ça, tu as juste à suivre ta liste de courses, tu as tous les ingrédients que tu as besoin et tu n'as pas cette idée de « Ah, j'ai envie de manger ça, je vais me le cuisiner » et tu n'as pas l'ingrédient qu'il faut. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent et depuis que je prévois un peu ce que j'ai envie de manger, ça va beaucoup mieux. Après, bien sûr, tu auras toujours des envies de dernière minute où tu as envie de manger tel ou tel plat. Ça arrive, à ce moment-là, c'est peut-être le moment de commander, de se faire un peu plaisir. Je dis pas que commander dans les restaurants, c'est mauvais. C'est juste que si tu fais ça tous les jours ou à répétition sur la semaine, c'est dommage. Le deuxième outil pour t'aider sur ce batching cooking, c'est de choisir 1 ou 2 jours où tu vas cuisiner les recettes que tu as choisies. On a la première étape où tu as la liste de courses qui a été faite, tu as choisi les recettes que tu voulais cuisiner, tu as fait tes courses, donc tout est en place, tu as tous tes outils pour commencer la cuisine. Choisis 2 créneaux horaires dans ta semaine, peut-être en week-end, peut-être en semaine, peut-être les 2 en week-end. Peu importe, c'est toi qui choisis ce qui te convient le mieux par rapport à ton agenda. Et je te conseille de diviser en 2 tes recettes pour pouvoir répartir ça sur les 2 créneaux. Pour aller plus loin pour ce troisième point, c'est de rassembler les recettes qui ont les ingrédients similaires ou des modes de cuisson similaires. Je m'explique. Tu l'as vu sur la première vidéo en cuisine, celle où je montre les recettes du e-book, que j'ai rassemblé la recette du déjeuner et du dîner. Pourquoi? Parce que les ingrédients de cette recette sont quasiment les mêmes. J'ai rassemblé cette tâche de couper des légumes, éplucher des ingrédients en une seule fois et pas me le faire 2 fois. Et en même temps, pour le nettoyage, ça va plus simple parce que tu coupes tout, tu jettes les épluchures, tu nettoies tout et hop, on y va en cuisine quoi. On n'est pas là pour faire des épluchures, on n'est pas là pour peser des ingrédients, on en a besoin. Mais c'est pas ça qui va nous donner notre recette finale, notre plat final. Rassemble les tâches qui sont similaires, que ça soit à la fois quand tu fais les courses, à la fois quand tu cuisines. Et c'est pour ça que je vais très souvent te proposer de peser tous tes ingrédients avant de commencer la recette. Et ce quatrième outil qui va t'aider sur ce batching cooking, c'est de pouvoir conserver tes recettes en avance. Alors peut-être que tu vas te dire, oui, si je fais ma recette 3 jours en avance, mon plat 3 jours en avance, ça va plus être très frais et on n'est plus dans cette idée de manger sainement. Ce sera toujours mieux de ce que tu peux acheter au supermarché de tout fait, toujours mieux de ce que tu peux te faire livrer, ce sera toujours plus simple que ces choses-là parce que c'est du fait maison et c'est des choses que t'aimes. Mais si tu sens que voilà, passer 3 jours au frigo, tu réchauffes, c'est vrai que ce sera pas exactement la même qualité que quand ça sort du four. Ce que je peux te conseiller, c'est de congeler. En fait, la congélation, c'est un moyen de conservation le plus naturel parce que il n'y a que le froid qui te permet la conservation. Il n'y a pas de rajout de sel, de conservateur, de sucre, de produits chimiques ou quoi, c'est juste le froid. Donc t'as juste à prévoir des boîtes, que ce soit en verre, en plastique, chacun ses préférences, des boîtes qui sont hermétiques et tu vas pouvoir les conserver au congélateur. Tu pourras sortir du congélateur la veille, donc oui, ça demande un tout petit peu d'organisation, mais c'est pas très long. Avant de t'aller te coucher, tu sors ta boîte du congélateur, tu la mets dans le frigo et le lendemain matin, c'est décongelé, c'est bon, il n'y a plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Dans tous les cas, le fait d'avoir congelé ton plat, ça fait qu'il sera plus frais que si tu l'avais laissé plusieurs jours au frigo. Donc voilà, tu as déjà 4 outils pour te permettre de commencer à batcher ta cuisine, faire ses courses et préparer ses recettes en avance, créer 2 créneaux pour cuisiner dans la semaine qui vont pas du coup dépasser 2 heures, rangement inclus. Après peut-être qu'au départ tu vas prendre du temps si tu fais quelque chose de nouveau, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir t'améliorer avec le temps. C'est comme faire du vélo, au début t'allais pas très loin et maintenant tu peux faire des kilomètres et des kilomètres.
Troisième outil, c'était de rassembler les tâches similaires. Et quatrième outil, la conservation, pourquoi pas au congélateur pour que ça soit plus sain et plus frais. Donc pour revenir à nos résolutions de l'année, on est toujours dans le bain, on est toujours dans le sujet. Parce qu'avec ces outils-là, avec le fait de cuisiner en avance, de prendre le temps de choisir les recettes que tu vas cuisiner, tu vas pouvoir accomplir beaucoup de choses. Déjà, on a dit gain financier, et ça c'est top si tu as des projets voyage, si tu as des projets professionnels, des projets de formation, peu importe, tu peux te le permettre parce que tu auras fait des petites économies et on le sait, il n'y a pas de petites économies. Tu auras pris du temps pour toi parce que peut-être que tu vas cuisiner seul. Tu auras pris du temps avec des amis ou la famille si tu cuisines en famille, ou que tu cuisines seul, tu peux le déguster avec des proches. Donc dans tous les cas, ça rentre dans cette catégorie-là. Tu auras pris du temps pour ta santé car tu vas mieux manger, tu vas te satisfaire aussi, être plus positif parce que tu apportes des sensations satisfaisantes à ton corps et à ta tête. Tu vas mieux manger, donc tu vas mieux dormir. Souvent, on dort pas très bien parce qu'on mange trop lourd le soir, on mange trop tard. Ou sinon, on se fait livrer parce qu'on a plein dans le frigo. C'est la cata, on peut plus faire les courses le soir. Du coup, on mange des choses qui sont un peu lourdes parce qu'il faut se l'avouer. Quand on va sur les sites de livraison, on n'a pas forcément des repas hyper sains. Et ça t'aide aussi sur le côté sport parce que le positif amène le positif. Quand tu commences à te mettre au sport, tu as tout de suite envie de manger mieux. Naturellement, le corps demande des bonnes choses, il demande ce qu'il a besoin. Et à l'inverse, c'est pareil. Tu te mets à manger mieux, tu te mets à t'alimenter plus sainement, plus équilibré. Ça va te donner plus envie de faire du sport si jamais en ce moment tu as du mal à t'y mettre. Au final, tu vois que la cuisine rassemble vraiment tous nos objectifs, toutes nos résolutions de 2021. Je t'invite à prendre vraiment le temps de mettre en place ces petites astuces-là, à ton niveau bien sûr, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus amusant. Pour finir, une dernière petite stat qui m'a beaucoup étonnée, dans le bon sens du terme. 8 personnes sur 10 sont prêtes cette année à demander un coup de main sur leurs objectifs. Et je trouve cette statistique intéressante parce que, à mon sens, on ne demande pas assez d'aide. On se rend compte rapidement quand on n'est pas compétent dans un domaine, mais on va pas forcément chercher plus l'information ou on va pas forcément demander de l'aide. On va rester dans notre coin à se dire oh je suis pas douée pour ça, je sais pas faire ça, je suis nulle pour ça. On va se plaindre et on va rester dans nos excuses. Alors qu'au final peut-être ton voisin, ton collègue, la personne que tu croises tous les jours dans les transports en commun, bah peut-être que elle a cette compétence que toi tu n'as pas et vice versa. Et c'est là où cette statistique est intéressante parce que on se sent être plus ouvert et avoir plus envie d'être entouré cette année. Et c'est le moment d'aller chercher les bonnes informations, que ce soit sur YouTube, Instagram, peu importe, auprès de vos proches, allez-y, demandez, posez des questions, partagez vos passions. C'est le but aussi de cette chaîne, que je vous partage ma passion sur la cuisine, sur l'alimentation et qu'on puisse ensemble s'entraider avec des recettes qui sont vraiment sympas à mettre en place. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça a pu te donner déjà des voies, des petits conseils, des astuces qui vont t'aider pour tes objectifs, pour tes résolutions de 2021. Je te laisse surtout les mettre dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve samedi prochain, toujours à 15 h pour une nouvelle vidéo. Et en fait, ce sera une série de vidéos de cuisine qui vont arriver dans les semaines à venir, parce que je me suis fait un défi de cuisiner une semaine asiatique. Chacun a ses goûts et ses envies, mais je tenais à te partager cette semaine défi que je me suis lancée, simplement parce que j'adore ce style de cuisine. Et donc j'ai choisi quelques recettes que j'aime beaucoup manger quand je vais au restaurant, dont je n'ai pas eu l'occasion de savourer ces derniers temps avec les restaurants fermés. Et je me suis dit, allez, moi aussi je suis capable de les faire, peut-être pas du premier coup aussi bon qu'au restaurant, mais au moins ça va être sympa de me mettre au test, de me mettre au défi. Et donc voilà, je te mets juste là une petite liste des recettes que j'ai faites. Certains seront partagés uniquement sur Instagram, mais il y a quelques vidéos qui arrivent très prochainement, que ce soit du sucré comme du salé. On va bien s'amuser. Et je serais aussi curieuse de savoir quelle est ta cuisine préférée entre l'asiatique et l'italien. On se retrouve sur Insta avec plus de recettes et de conseils encore. Et j'espère que les conseils de cette vidéo, tu pourras les mettre en place dès demain. Allez, ciao les gourmands!